À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. Je vous propose de commencer par ce chant qui nous annonce la victoire de notre Seigneur. L'adversaire de nos âmes. Et ainsi encore nous pouvons nous confier en toi, et te confissateur, pour que nous puissions passer en ta présence pour louer le Seigneur, pour recevoir de toi toute grâce excellente. Nous voulons aussi te remettre tous ceux qui sont retenus d'une manière ou d'une autre, que tu veux encore les bénir richement, et ainsi encore confiant en ton amour, t'adresse encore cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Voilà ce que le Seigneur nous enjoint, et pour réaliser donc tout ce que le Seigneur a fait pour nous, eh bien, quoi de plus beau que de réaliser cela, comme le Seigneur l'a précisé à ses disciples, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Ainsi, c'est ce que nous pouvons chanter encore comme un encouragement pour tous, pour nous-mêmes, à réaliser ce que le Seigneur a voulu pour nous. Les uns les autres.
aux Éphésiens, puisque vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Un peu plus loin, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Encore un peu plus loin, soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que vous avez la crainte du Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Voilà donc un programme merveilleux que le Seigneur nous propose à travers de la plume de l'apôtre. Et on peut donc poursuivre en chantant cette prière. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige.
L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot ne vienne sur mes lèvres, l'Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera. Ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumières ou ténèbres pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Et à la fin du psaume, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre mes pensées, les pensées qui me bouleversent, considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours, sur la voie éternelle. Voilà donc toutes les bontés qui sont décrites par David dans ce psaume, toutes les merveilles que Dieu a faites, qu'il fait encore tous les jours, et comment il nous connaît. Ainsi, nous pouvons remettre entre ses mains tout notre être, tout ce que nous sommes, et ainsi savoir le suivre sur le chemin de la croix. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien.
ce temps de scène que nous allons partager. Et avant de faire, on va dire une petite parenthèse pour chacun de nous. Vous le savez, actuellement on est dans un périple avec le peuple d'Israël dans cette Canaan qu'il devait conquérir. Il y a un point qui m'a marqué, parce que c'est vrai que je dois préparer pour dimanche prochain la prochaine prédication, mais il y a quelque chose qui m'a marqué par rapport à la scène, mais aussi par rapport à ce que le peuple vivait et devait faire dans cette période en Canaan. Et donc il y a un court verset dans Josué chapitre 10 au verset 43, je vais le lire pour chacun de nous. Ensuite, Josué et tout Israël avec lui regagnèrent le camp de Gilgal. Souvenez-vous, j'avais mis un petit point d'intérêt sur le fait que Gilgal a la même racine que Golgotha. Et je pense que ce n'est pas pour rien que le camp de Dieu doit s'établir à un endroit bien précis. Revenir à la croix ou revenir à Gilgal, c'est un peu ce que nous faisons chaque semaine. Le lieu de rassemblement des Israélites est à Gilgal. Quand nous vivons ce temps de scène, c'est comme un retour régulier au pied de la croix. Revenir là où Dieu a acquis un salut parfait, un endroit où, entre guillemets, le peuple de Dieu se rassemble. Nous sommes là ce matin pour, c'est vrai, apporter ce culte de louange et d'adoration à notre Dieu, mais aussi, comme on l'a déjà évoqué maintes et maintes fois, le fait de se rappeler cette œuvre unique dans l'histoire d'un homme juste, mais aussi le Fils de Dieu qui devait mourir sur une croix pour chacun de nous. Ce lieu, c'est un lieu que nous devons régulièrement, on va dire, retrouver le chemin. Et parfois, ce chemin du retour à la croix, parfois n'est pas si évident que cela. Parfois, les cœurs s'endurcissent. Parfois, les cœurs se laissent attirer par d'autres choses. On le voit même au travers de ce que le peuple d'Israël vivait, a vécu dans le désert, et on le verra encore. C'est pas parce qu'il est rentré dans le pays promis, ce n'est pas parce que l'arche était devant eux qu'ils n'ont plus jamais commis de faute. Cela montre bien que l'homme est ce qu'il est. Il a une nature pécheresse, mais il a cette possibilité de revenir à la croix. Dieu a toujours cette possibilité, donne la possibilité à l'homme de revenir à la croix pour lui dire, tu vois, un peu de façon commune, tu vois, je te l'avais dit, si tu m'avais écouté, ça ne serait pas arrivé, mais c'est pas grave. Tu vas te relever et puis on va continuer à marcher ensemble. Et la prochaine fois, si cette même épreuve revient, tu sauras comment il faudra faire. Écoute ma parole, écoute mes ordonnances, écoute mes commandements. Et toutes ces choses te permettront d'être vainqueur. Vainqueur avec la parole de Dieu. Voilà ce court partage que je voulais avoir avec vous ce matin, de se rappeler qu'en venant à la croix, certes, on peut réaliser que nous sommes encore des gens bien imparfaits, mais l'encouragement, c'est que Dieu veut que nous continuions à marcher de l'avant avec lui. De revenir à lui, dire Seigneur, pour cette semaine, peut-être, il y a eu quelque chose dans ma vie qui n'a pas été à ta gloire. Mais Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon et je veux que la prochaine fois, je veux être vainqueur avec toi. Et Seigneur, merci parce que tu me permets ce matin de pouvoir me rappeler qu'à la croix,
eh bien, ces manquements, ces fautes, toutes ces choses, eh bien, ont été prises sur toi. Tu as accepté de mourir, tu as accepté de donner ta vie, mais aussi, Seigneur, tu as pris la plus grande des victoires sur l'ennemi. Et pour cela, eh bien, nous pouvons louer et glorifier le Seigneur. Un culte, comme je le disais au préalable, de louange et d'adoration. D'avoir un Dieu si grand, de dire Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es grand pour moi, parce que aucun homme n'aurait pu accomplir ce que toi tu as accompli, parce que tu l'as accompli avec la puissance de la parole, avec la puissance de l'esprit, et donc avec cette puissance divine. Voilà, je referme cette courte introduction à la scène. Rappelons-nous que Dieu n'est pas un père fouettard pour nous, loin de là. Il a un amour. Il a un amour immense, rempli de grâce. Un amour que je ne pourrais qualifier, mais il a été, on va dire, incarné en Jésus-Christ. Rappelons-nous cela. On va simplement baisser nos fronts et puis je vais prier pour chacun de nous. Seigneur, tu vois que nous allons prendre ce pain, ce vin, qui sont ces symboles non seulement de ta mort sur la croix, mais aussi des symboles de vie. Parce que au travers de ce pain, nous avons cette nourriture spirituelle, ton corps, ce pain venu du ciel pour chacun de nous, mais aussi ce sang, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, c'est vrai que tu as accompli cela par amour pour chacun de nous, et nous pouvons t'en être reconnaissants. Nous pouvons te louer, que te louer pour cela, Seigneur, parce que nous le réalisons avec nos pensées qui sont peut-être pas forcément les tiennes, parce que les tiennes sont tellement élevées. Mais nous voulons, avec nos propres mots, simplement te dire merci. Être reconnaissant de ce que, dans nos péchés, tu es venu nous chercher. Dans notre faiblesse, dans notre misère, tu es venu nous en sortir. Tu es venu nous montrer le chemin. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci donc, Père, de nous avoir donné Jésus. De nous avoir donné ce divin et ce souverain sacrificateur pour nous faire entrer pleinement dans ta gloire, dans ton précieux temple. Seigneur, merci. Et vraiment que chacun de nous ce matin, nous puissions réaliser ô combien nous avons été aimés en Jésus-Christ. Merci Père. Amen.
Alors, tu m'entends? Je vais tourner un peu comme ça. Bon, il faut que je fasse attention, il faut que je sois aux ordres de la technique là-bas. On va reprendre notre lecture dans 1 Pierre, on arrive au chapitre 4, pardon. Le premier verset. Excusez-moi, hein, j'ai l'impression d'être maniéré, mais voilà. Donc 1 Pierre, chapitre 4, ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries, aux dérèglements associés aux cultes idolâtres. Maintenant, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche, et ils se répandent en calomnie contre vous, que sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Ainsi donc, Pierre récapitule. Il semble tirer les conclusions de tout ce qu'il a exposé à ses lecteurs. Il semblerait qu'il redise les mêmes choses en faisant des parallèles avec les lignes précédentes que nous avons déjà lues et sur lesquelles nous nous sommes penchés. Mais il présente ses arguments sous un angle différent et j'oserais dire qu'il va approfondir. C'est comme s'il fonctionnait par cercles concentriques pour s'approcher du centre. Dans son développement, le développement de son épître, il met en avant deux réalités. Et il présente ces réalités comme la conséquence des souffrances et de la mort de Jésus-Christ. La première de ces réalités dans nos vies, c'est une rupture. Vous avez été rachetés. Vous avez été libérés. Chapitre 1, verset 18. Chapitre 2, verset 24, nous sommes morts à nos péchés. Nous sommes morts pour le péché. Et enfin, ici, au premier verset, il en a fini avec le péché. Il a rompu avec le péché. La rupture, c'est la fin définitive de notre ancien état de pécheur. Une rupture définitive avec le péché dans nos vies, acquis par la mort de Jésus-Christ. La deuxième réalité que Pierre met en évidence, c'est la manière de vivre, notre manière de vivre. 1, verset 17, conduisez-vous avec crainte. 2, 24, nous vivons pour la justice, afin que nous menions une vie juste. Et enfin ici au verset 2, afin de vivre selon la volonté de Dieu. C'est une allusion claire à une vie nouvelle, à notre nouvelle manière de vivre, celle que nous recevons de la part de Dieu par Jésus-Christ. Et Pierre ne nous cache pas ici que dans cette vie nouvelle, nous devons engager notre volonté et faire preuve de détermination. Armez-vous pour vivre en conformité avec Christ, pour vivre en rupture radicale avec le péché, pour vivre dans l'attente de l'épanouissement éternel. Armez-vous. Armez-vous pour la vie nouvelle en conformité avec Christ. Ces premiers versets, ces deux premiers versets de ce chapitre 4 peuvent donner lieu à deux interprétations. Il y a deux lignes principales. La première, ce serait d'inviter à l'acceptation de la souffrance. Puisque Jésus a souffert lors de son ministère terrestre, il est nécessaire que nous souffrions et même
que nous mourions en conformité avec lui. C'est la compréhension habituelle de ce verset, et cette idée est soutenue par d'autres sections de l'épître de Pierre que nous avons déjà vues. Une deuxième interprétation nous invite à une vie selon la volonté de Dieu en mettant l'accent sur la finalité des souffrances de Christ. Quel objectif était visé par cette souffrance et par cette mort de Christ? Et Pierre nous dit que sa mort, la mort de Jésus, est efficace pour produire en nous une vie conforme à la volonté de Dieu. Et c'est pour nous amener à cela que Jésus-Christ est mort. Oui, pour nous pardonner, pour nous purifier, mais aussi pour nous amener à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Ce à quoi Pierre nous invite donc, c'est à avoir en commun avec le Seigneur la vision de cette mort, de cette mort à notre ancienne vie, comme naissance à une vie supérieure, comme pourvoyeuse de vie, comme le dit un commentateur, Samuel Benetro, j'ai bien aimé ça, cette mort est pourvoyeuse de vie. Alors, c'est un point de vue qui n'a rien d'évident, c'est un point de vue qui n'a rien de naturel. Et pourtant, ce qui nous permet de l'affirmer avec assurance, c'est à la fois le destin glorieux de Jésus-Christ, mais aussi la modification de la vie et du destin dans l'existence chrétienne. Alors, je m'explique de manière plus claire. La mort de Jésus nous ouvre un nouveau mode d'existence conforme à la volonté de Dieu. Et il le fait en nous délivrant de notre ancienne et vaine, dit l'Écriture, manière de vivre dominée par le péché. Et en même temps, il modifie notre destinée éternelle. Nous ne sommes plus destinés au jugement et à la mort, mais à la bénédiction et à la vie éternelle. C'est un changement considérable dans notre vie. Et pourtant, on se rend bien compte que les convoitises humaines continuent à nous guetter. Et elles nous contraignent à un combat incessant contre nos mœurs d'autrefois. Alors il nous faut comprendre que si nous souffrons, et parfois nous percevons de manière injuste, si nous souffrons injustement, c'est justement parce que nous avons décidé de ne plus pécher. Notre vie ne doit plus être dominée par le péché, par la convoitise, par la débauche, selon les expressions de Pierre. Obéir à la volonté de Dieu ne nous est pas naturel. Nous devons nous l'approprier en nous armant de la pensée de la volonté de Christ. Je désire vivre conformément à la volonté de Christ en renonçant. Je renonce au péché. Et c'est par sa mort que Christ nous rend capables de vivre conformément à la volonté de Dieu, comme il a lui-même vécu. Il roule au-dessus de nous. Cette image de Gilgal est intéressante. Gilgal, ça veut dire rouler au-dessus d'eux. Et ce nom a été donné parce que Dieu dit, c'est en ce lieu que je roule aujourd'hui au-dessus de vous, l'opprobre de l'Égypte. Plus rien à voir avec ce que vous avez connu dans le passé. Définitivement, l'esclavage, les humiliations que vous avez connues, c'est terminé. À partir de maintenant, vous êtes entrés dans le pays promis, vous vivez une vie nouvelle, une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix en notre faveur. Pour en finir avec le péché, il faut mettre notre volonté en accord avec la volonté de Dieu, en nous engageant à persévérer, à vivre selon cette volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix et quelles qu'en soient les conséquences. Et le prix est parfois élevé et les conséquences en sont parfois importantes. Et ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Consentir à une modification aussi importante de notre condition humaine est en effet coûteuse et nous amène à souffrir dans notre être intérieur, dans notre chair.
car c'est à la mort, au péché, que nous sommes conduits en conformité avec Christ. Et ça ne se fait pas tout seul. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cette lutte entre votre être, au sein de votre être, entre votre chair et la volonté de Dieu? Comme l'Écriture le dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ça donne parfois en nous lieu à des luttes intenses et douloureuses. Je l'ai vécu particulièrement. Je venais de me donner ma vie au Seigneur. J'avais 25 ans. Et dans ma condition de célibataire, ma chair m'encourageait à vivre comme le monde des opportunités qui se présentent, qui passent. Mais la volonté du Seigneur exigeait en moi la pureté dans ma conduite. On peut se dire c'est simple, il n'y a qu'à. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Que de pleurs, que de supplications, que de cris vers Dieu. Alors j'ai eu le temps, je me suis marié à 40 ans, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Probablement je n'étais pas doué, le Seigneur a dû prolonger. Mais en tout cas, ce que je peux affirmer ici, c'est que malgré les pleurs, malgré les supplications et malgré les cris, la victoire du Seigneur a été au rendez-vous. Alléluia. Merci Seigneur. Mais on ne peut pas faire l'économie de cette difficulté et de cette souffrance. L'ayant expérimenté personnellement, je peux vous le dire très tranquillement. Vivre cela est tout à fait normal dans la vie chrétienne. Nous changeons de nature et ça ne se fait pas sans douleur. Christ est mort en son humanité. Et celui qui croit en lui est également mort dans son existence humaine, mort à sa chair, mort à son humanité pécheresse. Cette mort est pour nous une vérité de foi. Il nous faut nous armer de cette manière de voir. Ma chair doit mourir. Et c'est douloureux. Mais c'est de cette mort que jaillit la vie véritable. Cette vie nouvelle commence dans notre condition humaine. Elle se concrétise par cette nouveauté jusque-là inconnue. Nous adhérons à la volonté de Dieu par la conformité à Jésus-Christ. Dans ce temps qui reste à vivre dans la chair terrestre, il nous faut sans cesse vivre cette rupture avec notre ancienne nature. Triompher du mal, apprendre la vie nouvelle. Pierre affirme par ces lignes que ce comportement nouveau est relié directement à la mort de Jésus-Christ, comme c'est exposé en Pierre 1 Pierre 2, 24. Il a pris sur lui nos péchés et il les a portés dans son corps sur le gibet, pour que nous soyons morts pour le péché et que nous puissions mener une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Guéris de quoi? Peut-être certains ont regardé la conférence hier soir sur la prophétie et la guérison. Guéris de notre rébellion, guéris de notre péché, guéris de notre hostilité contre Dieu. Car c'est de cela que les prophètes parlent. C'est de cette guérison, c'est cette guérison qu'ils proposent et qu'ils annoncent au peuple. Guéris de leur rébellion contre Dieu. Alors, après cette vie nouvelle en conformité avec Christ, vie nouvelle en rupture radicale avec notre passé, avant de connaître cette vie nouvelle, Pierre dit, nous avons bien suffisamment laissé notre convoitise et le péché dominer notre vie. Nous n'avons que trop connu le péché, parfois dans ses aspects les plus avilissants. C'est assez, dit Pierre, ça veut dire, vous n'avez que trop. C'est une autre manière de dire. Alors vous savez qu'à l'époque de Pierre, certains cultes exigeaient des adeptes, des fidèles, des rites dégradants. Et même pour certains, des abus qui étaient condamnés par la loi romaine.
immoralité et religion s'encourageaient réciproquement à cette époque-là. Et dans ces excès, il y a les cultes à Artémis, Cybèle, Dionysos et compagnie, hein, qui s'accompagnaient de rites particulièrement affreux. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans... on ne vit plus tout à fait dans le milieu religieux, on ne vit plus tout à fait les mêmes choses, hein, même s'il y a encore quelques sectes qui poussent à l'immoralité, hein, je pense. On se souvient des enfants de Dieu, hein, ou peut-être des raéliens, hein, qui ont des mœurs bizarres. Néanmoins, même sans tous ces excès, on doit constater que la religion, qu'elle soit antique ou moderne, la religion est inefficace pour réfréner et pour contrôler les tendances malsaines du cœur humain. Inefficace pour dominer le péché. Et même si vous faites des efforts louables pour cela, inefficace. Alors, à contre-courant de la société environnante, le non-conformisme des chrétiens peut fournir l'occasion, nous dit Pierre, de blasphémer contre le Seigneur. Ça peut donner cette occasion à nos contemporains. Alors, sans vouloir pousser trop loin et en faire trop un plat, les dernières déclarations ministérielles, infondées et injustes, démontrent que dans la société, nous sommes comme des cailloux dans la chaussure. Hein. On démange, on dérange. Les évangéliques dérangent. Les chrétiens authentiques dérangent. Alors je tiens à préciser ici, parce que ça nous a été rapporté lors de la conférence, lors du point 9 de jeudi soir, que le bureau du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, son bureau, a présenté ses excuses au CNEF pour les déclarations ministérielles erronées. Ne vous attendez pas à des excuses publiques. Hein. Hein? Le lendemain matin sur Europe 1, le journaliste l'a tapé et il a dit qu'il voulait. D'accord. Donc il a... Il n'y a personne qui l'a relevé. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins vrai que l'attitude des chrétiens peut être perçue comme insolite et anormale, et donc inquiétante et dangereuse. C'est dans cette perception que s'enracine l'hostilité qui conduit aux brimades et aux persécutions. Les chrétiens dérangent dans ce monde. D'ailleurs, ailleurs, hein, sur Terre, sous d'autres cieux, dans d'autres pays, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves pour nos frères et sœurs qui sont victimes du mépris, de la méchanceté, de la cruauté de la société qui les environne. Mais vous savez, Pierre fait ce constat et il se dépêche de rajouter « mais le mal n'aura pas le dernier mot ». Mais les méchants et les blasphémateurs ne resteront pas impunis. Ils auront à rendre compte non seulement de leur attitude hostile à Dieu, mais aussi de leur attitude hostile à l'encontre de ses enfants, de ceux qui aiment Jésus-Christ et qui vivent conformément à sa volonté. Alors si Pierre nous a demandé plus haut, en 3.15, d'accepter de rendre compte de notre foi et de notre espérance avec douceur et respect à ceux qui nous observent et qui nous interrogent, il dit ici, ceux-ci auront à leur tour à rendre compte de leur attitude devant le juste juge. Si les calomniateurs et les persécuteurs semblent aujourd'hui bénéficier d'immunité, si rien ne semble les contrarier dans leur mauvais dessein, ils ne seront pas dispensés du jugement à venir. Ce jugement, nous dit Pierre, il est certain, il est inévitable, il est proche et il est universel, affirme-t-il. Universel, ça veut dire que ceux qui sont morts à ce moment-là n'échapperont pas. Le jugement touchera les vivants comme les morts. Ils auront tous à rendre compte devant Dieu. En rupture radicale avec notre passé, et quoi qu'il nous coûte. Mais cette vie nouvelle
nous conduit vers l'épanouissement éternel. Ça coûte quelque chose aujourd'hui, mais ça nous conduit vers quelque chose qui en vaut la peine. À nouveau, dans ce verset 6, nous voici face à un verset difficile. Lors de la dernière prédication, en accord avec l'ensemble de l'Écriture, nous avons relevé que Dieu n'offre pas une sorte de deuxième chance après la mort. La Bible est extrêmement claire à ce sujet. Hébreux 9, 27 nous dit « Les êtres humains meurent une fois, ensuite Dieu les juge ». C'est la version parole de vie, ça a l'air d'être direct, clair, concis. Les êtres humains meurent une fois, ensuite Dieu les juge. Il y a une trentaine de versets parallèles à ça qui, sous diverses formes et de diverses manières, reviennent à dire la même chose. Alors, ce verset, il est préférable de l'interpréter, au risque de se confronter à des problèmes théologiques insolubles, inextricables, que Pierre fait allusion à des personnes qui sont décédées lorsqu'il écrit son épître, lorsqu'il rédige ses lignes, mais qui ont bénéficié de leur vivant de la prédication de l'Évangile, cette prédication qui leur a été salutaire, cette prédication qu'ils ont reçue d'une oreille favorable. Et Pierre nous dit ici, « Comme les blasphémateurs et les persécuteurs décédés n'échapperont pas au jugement et à la colère de Dieu, celles et ceux qui ont répondu positivement à l'appel de l'Évangile et qui sont décédés peut-être de façon violente, sous les coups des persécuteurs, ces frères et sœurs seront au bénéfice de la juste miséricorde de Dieu. Ils atteindront le salut et la vie éternelle, malgré la sombre réalité de la mort et malgré les douloureuses épreuves et les souffrances endurées durant leur vie pour prix de leur vie conforme à la volonté de Dieu. C'est bien mal payé en retour dans ce monde. Alors Pierre utilise ici les antithèses, selon les hommes, selon Dieu, quant à la chair, quant à l'esprit, pour distinguer dans ce passage le mode de vie terrestre et ordinaire avec le mode de vie céleste, la vie véritable, cette vie qui se vit dans le registre supérieur du céleste et du glorieux auquel Dieu nous a élevés en Jésus-Christ. Pierre achève ainsi cette section que nous venons de lire en mettant en rapport la souffrance injuste et l'amour de Dieu sur une note heureuse qui ouvre sur l'espérance. Il réaffirme les promesses de Dieu en faveur de ses enfants. Il réaffirme les droits inaliénables qui leur sont acquis. Il attire notre attention sur la finalité de l'Évangile. Elle va au-delà des misères et des souffrances présentes. Elle va même au-delà de la mort. Si nous sommes condamnés en tant que chrétiens, et si vous lisez le journal Porte Ouverte, les condamnations, des fois, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Du temps de la rédaction de l'Épître, les chrétiens, ils étaient accusés, on les accusait de manger des enfants, on les accusait d'être irréligieux, on les accusait de ne pas vouloir se soumettre à l'empereur. Ils étaient considérés comme athées, ce qui aujourd'hui est un non-sens. Ils étaient considérés comme athées parce qu'ils ne voulaient pas sacrifier aux idoles. Aujourd'hui, les frères et sœurs sont condamnés pour blasphème. Ils sont condamnés pour intelligence avec l'ennemi. Pensez, le christianisme, c'est une religion de l'Occident. Ce sont des espions occidentaux. Ils sont chassés parce qu'ils ne veulent plus adorer les idoles hindous, animistes, enfin, voilà, toutes sortes de choses. Et pour toutes sortes de choses, ils sont condamnés. Sans que justice ne puisse leur être rendue, quand
quand justice il y a, quand ce n'est pas la justice populaire, hein, le lynchage pur et simple, condamnés par nos contemporains, considérés comme des perdants, des losers, chassés dans la forêt sans plus aucun bien. Vous n'êtes rien, vous êtes des perdants si vous voulez adorer Jésus. Mais au regard de Dieu, notre existence, l'existence de nos frères et sœurs qui sont ainsi traités, eux dont dit l'Épître aux Hébreux, dont le monde n'est même pas digne, leur existence, notre existence s'inscrit dans le véridique, le permanent, le lumineux, l'éternel. Nous sommes en réalité, nous, enfants de Dieu, avec tous nos frères et sœurs, sur toute la surface de la terre, dans les pires ou dans les meilleures conditions, nous sommes les véritables gagnants. Par Jésus-Christ, hein, nous sommes les véritables gagnants. Rien, absolument rien, ne peut s'opposer à cette victoire finale qui nous a été acquise par Jésus-Christ. Nous sommes destinés à partager la pleine victoire du Seigneur Jésus, parce que sa mort est une victoire. Elle a été manifestée par sa résurrection et par son élévation dans la gloire. La victoire de la vie sur la mort, nous la vivrons dans la gloire éternelle qui nous est réservée avec le Christ dans les cieux. Alors que le Seigneur nous encourage puissamment et pleinement par cette exhortation de l'apôtre Pierre. C'est le but, c'est la destinée de cette vie nouvelle que Christ nous a acquis par sa mort, la gloire éternelle. Dans sa présence, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Gloire à lui. Amen.